Bonjour, 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 shalom. Bandeko nanga mbote, 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 dikande amunu mbote kuna. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, à ma place habiter et que je m'efface, que tu nous enseignes toi-même, ô Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Viens, Seigneur, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous, protège-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Nous allons d'abord lire dans Ésaïe 2, de versets 1 à 22. Ésaïe 2, de versets 1 à 22. Lisons au nom du Seigneur. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de bassin, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté,
quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. Amen. Merci. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et bienvenue dans la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach Congo. Nous sommes dans les messages, chers frères et sœurs. Nous sommes dans les messages aujourd'hui. Le 30 avril, chers frères et sœurs, dans le songe, j'ai vu le Seigneur. Le 30 avril 2024, dans le songe, j'ai vu le Seigneur sur une colline. Et sur cette colline, il y avait des blocs de pierre. Et à côté, il y avait un arbre. Et lui, il était donc à l'ombre. Il était à l'ombre de cet arbre, mais sur les pierres. Les pierres qui étaient sur une colline. Et à côté, il y avait un livre, un grand livre comme ça. Je dis que c'était la Bible qui était ouverte. La Bible était ouverte. Et donc lui, il attendait. Il était assis sur ses pierres et il attendait. Chers frères et sœurs, quand je me suis réveillée, chers frères, j'ai dit vraiment, c'est ce que j'ai vu dans le songe, c'est tellement beau, ça m'a émerveillée. Le Seigneur, sur la colline, il y a les blocs de pierre et lui, il est assis sur ces blocs de pierre. Et il y a un arbre qui donne son ombre. La Bible ouverte. Donc j'ai vu que c'était beau et quand je me suis réveillée, donc je pensais à ça. Je me suis dit, comment je peux montrer ça à mes frères et sœurs. Et j'ai commencé à dessiner les blocs de pierre. J'ai mis les blocs de pierre, j'ai mis l'arbre, j'ai mis donc la Bible à côté et je commençais à mettre comme le Seigneur était. Maintenant, quand j'arrive au visage, je dis, mais je ne vois pas le visage, c'était comment? Donc, j'ai laissé seulement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? D'ailleurs, ici, là, je vais d'abord lire le passage qu'on vient de lire dans Ésaïe 2, qui correspond à cette vision-là. C'est Ésaïe 2, de versets 1 à 5. Il arrivera dans la suite des temps
que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, donc c'est cette vision que j'ai eue le 30 avril 2024 et on peut encore voir dans Matthieu 11, versets 28 à 30, lisant au nom du Seigneur. Matthieu 11, de versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc il était là, il attendait ses brebis. Il attendait ses brebis pour les enseigner, chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Le 2 mai, ça c'était le 30 avril, et donc le 2 mai 2024, après avoir fait la vidéo du premier, après avoir posté plutôt la vidéo du 1er mai là, la vidéo du 1er mai, la vidéo que j'ai fait tout dernièrement. Je dors, je me suis assoupi, c'était aux environs de 17h30. Chers frères et sœurs, aux environs de 17h30. Les éléments se sont déclenchés. Le ciel s'est ouvert, chers frères et sœurs. Ce que je vous dis là, si vous pouviez être à ma place pour voir ce que j'ai vu là, c'est effrayant, chers frères et sœurs. C'est effrayant. C'est effrayant, chers frères et sœurs. Le ciel s'est ouvert. C'est comme si on a renversé ce qui est dans le ciel, comme ça, sur la terre. Sur la terre, chers frères et sœurs. C'était la débandade. Je ne sais pas là où j'étais.
C'était la débandade. Le ciel a bougé, le ciel a bougé, le ciel a bougé. Et ce sont ces couleurs-là, les couleurs qui se sont déversées. Les couleurs se sont déversées, chers frères et sœurs, comme quand nous voyons les couleurs de l'arc-en-ciel là. Les choses se sont versées comme ça sur la terre. Ouh! Nous qui étions sur la terre, chers frères et sœurs, sauve qui peut. Sauve qui peut, chers frères et sœurs. Le père est parti où? La maman est partie où? Les enfants sont partis où? Chacun son chemin. Chacun son chemin, chers frères et sœurs. Lavons nos robes, lavons nos robes, lavons nos robes. Lavons nos robes, chers frères et sœurs, ce que je vous dis là. Ces choses-là se sont renversées. Je ne sais pas, j'appelle ça chose, mais les éléments là se sont renversés comme ça. C'est comme si c'était des... Quand nous partons, par exemple, quand nous sommes... bon, pour ceux qui sont dans les... En Europe, là, quand nous partons là où on a exposé les jouets des enfants, il y a, par exemple, une foire là, les choses des enfants, là où ils jouent, donc les pompes là, les gros caoutchoucs en couleur là, en couleur, donc ça s'est déversé comme ça, déversé même comme quand nous voyons à la télé, s'il y a les dessins des enfants là, ces couleurs là, ça s'est déversé comme ça sur la terre, sauf qui peut, chers frères et sœurs. Sauve qui peut. C'était des roues, c'était des formes. Chacun avait sa forme. C'était comme comme des grands trains. Des grands trains comme... C'est comme si c'était du plastique, c'est comme si c'était quoi? Chers frères et sœurs, sauve qui peut. Tu ne vas plus t'occuper où l'enfant est parti où. Ou bien papa est parti où. Papa est parti où. On ne sait pas. Maman. Donc, on commençait comme ça. La sauve qui peut. Sauve qui peut, chers frères et sœurs. Hein? Et on ne voyait pas que il y a une grande distance entre l'Afrique et l'Amérique. Ces choses-là circulent. Il y a ceux qui partent comme ça, il y a ceux qui viennent comme ça, il y a ceux qui... Tout le monde. Moi, je commençais à chercher. Déjà, mes propres enfants, je ne sais pas là où ils étaient. Et donc, je pensais... J'avais mes neveux et nièces, les enfants de comme mon frère était parti de l'autre côté, et je cherchais les enfants, mais les enfants là, ils étaient ici, là où ils sont partis. Tout le monde a fui de son côté. Tout le monde a fui de son côté, chers frères et sœurs. Les enfants, n'importe où. La maman, je ne sais pas où. Le papa, n'en parlons pas. Tout le monde s'est dispersé. Tout le monde s'est dispersé. Ce sont ces choses-là seulement qu'on voyait qui passaient. Donc, moi, là où j'étais, je pensais, je dis, mais au Sénégal, mais ma soeur était ici, là, qui habite au Sénégal. Donc, je pensais au Sénégal. Ma soeur, donc j'étais là, je ne savais pas où commencer, où chercher mes neveux et nièces qui étaient là. Je ne sais pas où commencer. Et un temps, même quand tu as un peu d'argent, chers frères et sœurs, même quand tu as un peu, parce que j'avais aussi un peu d'argent avec moi, mais tu vas acheter quoi à qui? Tu vas acheter quoi à qui? Tout le monde a fui. Tout le monde a fui.
Donc, donc, il n'y a rien. Il n'y a rien, chers frères et sœurs. On ne voyait que les, les éléments du ciel qui s'étaient déversés sur terre, qui passaient. Tout le monde en était... chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'était effrayant. C'était effrayant, chers frères et sœurs. Ah, eh Seigneur. Et un temps, je vois, c'est comme si c'était un grand train. Tout était grand, 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 grand. Je ne sais pas si... Donc, j'ai vu sur un wagon de ces choses-là, ma belle-sœur pour qui je cherchais, dont je cherchais les enfants, qui s'étaient éparpillés partout. Je la vois maintenant, et ce train-là l'avait amenée, et elle était avec d'autres mamans, et elle avait un bébé aussi dans les mains, et ce train-là les amenait, je ne sais pas là où ils partaient. Je suis restée comme ça, chers frères et sœurs, j'ai regardé, et il y a eu même un, 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 une jeune fille, comme après j'étais fatiguée, j'étais assise quelque part, j'étais assise et elle est passée, elle m'a fait comme ça sur la tête, je regarde, je l'ai seulement regardée comme ça, en souriant, elle est passée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un temps, chers frères et sœurs, écoutez-moi, chers frères et sœurs, écoutez-moi, chers frères et sœurs, j'entends une grande voix là, une voix imposante là, qui dit, qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? Qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? Vous avez entendu, chers frères et sœurs, je peux chercher comment vraiment mettre ça sur papier, le, la vision que j'avais vue du Seigneur Jésus sur la montagne. Qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? Qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? J'étais comme ça. J'étais comme ça. Je, je, ma bouche, je ne pouvais plus ouvrir ma bouche. J'étais comme ça. Le cœur a dit, c'est moi. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Cette voix-là demande, qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? Qu'est-ce qu'il voulait me dessiner? Tu me connais? Tu me connais? Moi, on ne me dessine pas. Chers frères et sœurs, mon cœur a dit, moi je suis restée comme ça, je faisais comme j'avais peur. Mon cœur a dit, c'est moi. Mon cœur a dit, c'est moi. Je n'ai même pas ouvert ma bouche. Le cœur là a dit, c'est moi. Et lui il a dit, moi on ne me dessine pas. Tu me connais? Chers frères et sœurs, est-ce qu'en ce moment-là, quand j'ai vu, quand j'ai vu comment on appelle ça, ce beau portrait-là du Seigneur sur la colline, est-ce que je me rappelais encore de Exode 20? Est-ce que je me rappelais encore de ça, chers frères et sœurs? Ah, papa, Seigneur Jésus. Hey! Exode 20, verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Est-ce que je me rappelais de ça? Moi, je cherchais seulement. J'ai vu, oh, c'était bien ce que j'ai vu en rêve. Je commençais à m'arriver au visage, je ne pouvais pas. Parce que je ne voyais pas le visage. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs,
Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, chers frères et sœurs. Ça s'est passé. Ça s'est passé, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je dis lavons nos robes, lavons nos robes. Lavons nos robes, chers frères et sœurs. Je ne sais pas comment nous allons nous préparer. Je ne sais pas comment nous allons, mais lavons nos robes, chers frères et sœurs. Ça, c'était le 2 mai 2024. Et ça, là, le 3 mai 2024, il était dans les 19h30, dans les 19h30. Je suis en train de chanter. Je suis en train de chanter, chers frères et sœurs. J'ai mis ça où? Je suis en train de chanter. Fumunzambia mpungu kula Kongo. Kula balaba Kongo, kula Kongo. Fumunzambia mpungu kula Kongo. Kula balaba Kongo, kula Kongo. Ça veut dire Seigneur, l'Éternel, Nzambia mpungu, délivre, le Congo délivre tes enfants. Délivre tes enfants, exauce les prières de tes enfants que nous sommes. Toi qui es l'Éternel Congo. Fumunzambia mpungu kula Congo. Kula balaba Congo, kula Congo. Fumunzambia mpungu kula Congo. Kula balaba Congo, kula Congo. Yehosha Mashiach kula Congo. Kula balaba Congo, kula Congo. Ngewe mfumu gata kula Congo. Ngewe mfumu gata kula Congo. Kula balaba Congo, kula Congo. Ngewe mfumu gata kula Congo. Kula balaba Congo, kula Congo. Bisambu bya bala bya tudi kwenge. Kula balaba Congo, kula Congo. Bisambu bya bala bya tudi kwenge. Kula balaba Congo, kula Congo. 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 Je suis seulement en train de chanter comme ça. Je vois une jeune femme, elle peut avoir entre 44 ans, 55 ans, au milieu là. Elle avait porté une robe en pagne africain, en pagne africain. Elle a fait donc une robe et l'autre tissu et l'autre morceau, elle a attaché sur sa tête avec son, comment on appelle ça, un tas. Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans ce tas-là. Donc elle a pris aussi le pagne. Donc elle a fermé ces choses-là dans un pagne. Elle a mis comment on appelle ça, la couleur blanche ici, là, comme les phares, quoi. Comme les phares. Elle a mis les blancs ici, là. En haut, en bas, elle a mis comme ça, le blanc et comme ça. Et elle a mis ça encore tout autour de ses lèvres. Elle vient avec son talent. Elle vient poser ça là. À cause de toi. Moi, je ne sais plus où aller. À cause de toi. Moi, je faisais seulement, je chantais seulement. Je chantais.
Yehosha Mashiach, Kula Congo. Kula Balaba Congo, Kula Congo. Yehosha Mashiach, Kula Congo. Kula Balaba Congo, Kula Congo. Comme mes yeux étaient fermés, et je vois cette jeune femme-là, avec son tas de trucs qui vient jeter ça là. C'est à cause de toi. Maintenant, moi, je vais aller où? Je vais aller où? Je vais aller où? J'ai dit, va tomber dans la mer. Va tomber dans la mer. Là-bas, comme l'eau est salée là, ça va te purifier. Chers frères et sœurs, je me suis rendu compte que c'était un esprit, quand on chante là ou bien quand on prie à la maison, quand nous faisons la prière est forte là, c'est des choses sales qui nous quittent. Et donc, quand ces choses-là quittent, ça demande où est-ce que ça va partir. Donc, voilà, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons toujours chanter à la maison, faire les prières de temps en temps, et ça fait que il y a des choses sales qui nous collaient, ça peut nous quitter. Amen. Et là, on peut voir dans Luc 4, versets 18 à 19. Quand le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, continuons, chers frères et sœurs, à nous prendre en charge. Quand nous écoutons, nous avons écouté la parole de Dieu. Pratiquons, et c'est ça qui nous libère, chers frères et sœurs, c'est ça qui nous libère. C'est Yehosha HaMashiach Yakongo lui-même qui nous libère, chers frères et sœurs. Que l'Éternel continue à nous bénir. Et le 4 mai, chers frères et sœurs, le 4 mai 2024, le ciel s'est encore ouvert. Le ciel s'est encore ouvert. Cette fois-ci, c'était comment? C'est comme quand il y a l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel ne s'est pas arrêté. Quand elle fait le rond là, ça ne s'est pas arrêté là-bas, mais le rond là, on fait comme ça sur la terre. Le rond là, donc ça a fait comme une circonférence comme ça là, une circonférence, mais le bas, c'est comme les points là, c'est tombé sur la terre, donc l'autre partie pour que ça fasse le rond là, ça ne se voyait pas. Donc ça se montrait aux 4 points cardinaux. Aux 4 points cardinaux. Donc, ça a commencé quelque part. Nous, on était dehors, on était nombreux dehors. Après, quand ça a tourné, avant d'arriver devant nous, quand ça a tourné, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, donc on était alertés. Donc tout le monde était là, Qu'est-ce qui se passe? Après un temps, ça a tourné vers nous comme ça. Ouh! Nous tous, qu'est-ce que c'est? Donc c'était comme ça, chers frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qui arrivent, chers frères et sœurs. Il y a des choses qui arrivent. Ça s'est tourné comme ça, maintenant devant nous comme ça. Nous tous, donc les gens étaient émerveillés de voir. Donc il y avait des signes, il y avait des choses, je ne sais pas comment vous dire ça, chers frères et sœurs, mais il y avait les choses du ciel là qu'on pouvait voir comme ça, mais
Maintenant, là où je vous parle, je ne peux pas dire quoi. Je ne peux pas dire quoi. Il y a ceux qui prenaient avec leur téléphone là, qui filmaient, qui prenaient. Moi, j'ai dit à ma fille, prends la photo. Prends la photo, fais une photo. Donc, un temps, ça a tourné encore de l'autre côté là-bas. Et j'ai ouvert les yeux. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous allons lire un peu nous allons lire dans ce que nous avons lu dans Ésaïe 2. Ésaïe 2, là, chers frères et sœurs, de verset, donc ce qui reste là, de verset 6 à 22. Comme on a déjà lu ça, vous allez lire à la maison. Maintenant, là, nous allons lire Matthieu 24, de verset 26 à 35. Matthieu 24, de verset 26 à 35. Lisons au nom du Seigneur. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, parlons du Seigneur Jésus. Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est ça, chers frères et sœurs, c'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Chers frères et sœurs, lavons nos robes. Yarinta penere kantara koro stratin satirena gandara. C'est des signes, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous montre. On peut encore aller dans Apocalypse 6. Apocalypse 6 de versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le ciel, un grand tremblement. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Ah, Shivranare Gandara, Printanare Kantara Korostra, Seigneur, mon roi. Aïe, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà, chers frères et sœurs, ce que je devais partager avec vous aujourd'hui. Méditons là-dessus. Revenons à l'Éternel, chers frères et sœurs, et soyons dans la méditation, soyons dans la pratique des Écritures, chers frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.